Hashtag c'est dur d'être congolais. Ça continue sur la toile, des révélations sur révélations. Eunice, complètement impliquée dans ce combat, pousse les Congolais à faire de lourdes révélations sur ce qui se passe actuellement au Congo. L'affaire est plus grave que ce qu'on pensait. Des Congolais qui sortent pour faire de lourdes révélations. Et de l'autre côté, la petite fille du président qui continue pas à narguer, toujours narguer les Congolais. En tout cas, regardez ces extraits qui vont franchir et vous me direz à la fin ce que vous en pensez. Hier, alors qu'on était en live chez Congolais, il y a une sœur congolaise qui a craqué. La situation, elle est plus sérieuse que ce que vous pensez. Il y a des personnes qui font leur témoignage personnel de vie et qui vivent très mal cette situation du Congo. Elle a littéralement dit que si elle avait la possibilité de partir du Congo à pied avec ses enfants, elle allait partir. Parce que ça fait plusieurs années qu'elle fait du commerce, elle est dans l'entrepreneuriat, mais elle n'arrive même pas à économiser 500 000 francs. Le personnel de la mairie n'est pas payé. Du coup, eux, quand ils passent chez les commerçants, ils grattent beaucoup d'argent et ils expliquent que nous ne sommes pas du tout payés. Donc, s'il y a des personnes qui ne prennent pas cette situation au sérieux, elle a même dit que les gens de la diaspora se moquaient littéralement de ce qui se passe au Congo. Du coup, j'ai envie de dire que s'il y a des personnes qui ne prennent pas cette situation au sérieux, abstenez-vous des lives. Vous vous comportez comme si vous n'avez pas de la famille au pays en fait. Et ceux du pays aussi qui pensent qu'ils ne sont pas capables de parler, ne venez pas semer la terreur dans le cœur des gens. Juste à preuve du contraire, hier, il y a eu une grève dans les hôpitaux au Congo. Imaginez un peu la grève à l'hôpital. Un service minimum à l'hôpital, c'est-à-dire que même quand il y a un service maximum, ce sont plusieurs corps qui rentrent à la morgue. Imaginez juste le nombre de décès qu'il y a eu hier au Congo. À la morgue de Pointe-Noire, vous devez le savoir dans vos têtes qu'on est en train de nous tuer. Et en plus, les morgues qui grèvent, hein, les morgues qui grèvent. Vous devez le savoir. C'est la morgue grève. Vous racontez quoi là? Vous êtes comme toi, Clara, tu as quoi dans ta tête? C'est quoi? C'est la France ou bien? Justement, je vais t'expliquer mes attentes qui permettent. Vous savez quoi? Clara, non, on rajoute pas de Non, moi je suis pas dans les émotions, moi je peux commencer. Pas le droit de vous prendre, c'est son cas. c'est le problème, vous pouvez porter dans le live. Tu as un peu de défense, descends. Blanchard, je te dis. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont le culot de dire qu'on n'est pas dans les émotions. Et on parle ici de la vie des gens. On parle ici de l'avenir de la jeunesse congolaise. On parle ici des enfants congolais, des retraités congolais, des gens qui n'ont pas de salaire depuis plusieurs mois. Pour vous qui vivez en Occident, imaginez juste qu'en France, ici, 2 mois de retard de salaire. Imaginez juste qu'en France, ici, la fin du mois arrive et qu'on ne vous paye pas. Mais la France va tomber. Tous les Français, tous les étrangers seront dehors. Mais ça arrive au Congo. Les gens n'ont même pas la possibilité de parler. Les gens n'ont même pas la possibilité de dénoncer. Les gens ont peur même de gréver. Donc ce n'est pas du tout une situation à prendre à la légère. J'ai remarqué que ces derniers temps, il y a des gens qui ne sont plus très chauds sur les réseaux sociaux. Et la famille, réveillez-vous. Vous n'êtes peut-être pas conscient, mais chaque vidéo compte. Chaque republication compte. Chaque dénonciation compte. Il est temps que le Congolais arrive à mettre les mots sur sa souffrance et que le Congolais arrive à dire à son gouvernement qu'on ne peut plus. C'est là. Merci. Le témoignage de notre sœur congolaise Mahmoud a brisé le cœur à tout le monde. À la morgue de Pointe-Noire, vous devez le savoir dans vos têtes qu'on est en train de nous tuer. Et en plus, les morgues qui grèvent, hein, les morgues qui grèvent. J'ai envie de dire que le fait de rester silencieux face à tout ce qui se passe au pays, c'est comme si vous acceptez la situation, c'est comme si vous êtes d'accord avec la situation. Dites-vous que c'est votre gouvernement. Ils sont là pour vous servir. On a mis bon nombre de choses en place, notamment le challenge de la casserole tous les jours à 12h et à minuit. Vous restez chez vous, comme vous avez peur de sortir, de peur, voilà, qu'on vous tire dessus, vous restez chez vous tranquillement et vous faites le challenge de la casserole. Il faut savoir que la diaspora ne viendra pas vous sauver. La diaspora peut vous soutenir, mais la diaspora de base ne va pas faire grand-chose pour vous. Pourquoi? Parce que les gens de la diaspora et vous qui êtes au Congo, nous ne vivons pas les mêmes situations. Mais néanmoins, on compatit avec vous parce que vous êtes notre famille.
Le fait de revendiquer vos salaires impayés, ça ne veut pas dire manquer de respect au gouvernement. Parce que pendant longtemps, on nous a mis dans la tête en tant que Congolais, lorsqu'on était en train de revendiquer nos droits, c'est comme si on a manqué du respect au gouvernement. Non, le gouvernement est là pour vous servir. Si vous ne demandez pas au gouvernement, si vous ne criez pas à l'aide au gouvernement, vous allez crier à l'aide à qui? Et pour chuter, souvenez-vous que lors des élections, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de réels opposants au pays. Car depuis que cette manifestation sur les réseaux sociaux a commencé, quels sont ces opposants-là qui ont réagi? Monsieur Destin Gavé, où êtes-vous? Depuis que cette affaire a commencé, on ne vous voit pas. Monsieur Vivien Manongou, où êtes-vous? Monsieur Mabio Mavungu Zinga, où êtes-vous? Monsieur Dave Mafula, où êtes-vous? Monsieur Joseph Kingoubi, où êtes-vous? Monsieur Kia Mbungu, où êtes-vous? Parce que ce genre de situation, si réellement il y a une opposition au Congo, ils vont aussi réagir et même adresser un discours au peuple. Mais il n'y a rien du tout. Donc si le peuple ne fait pas quelque chose, si vous ne criez pas votre ras-le-bol à notre gouvernement, on ne va pas du tout s'en sortir. On ne peut pas imaginer dans un pays voir le personnel de l'hôpital en grève. C'est pas possible. J'ai envie de dire que c'est suicidaire. Sans compter le nombre d'enlèvements qu'il y a au Congo. Il y a des personnes aujourd'hui au Congo, ils ont perdu leurs frères, leurs sœurs. Ils ne savent même pas où ces derniers se trouvent. Ce qui se passe au Congo, c'est inadmissible. Et il est temps que le monde écoute vos voix. Merci. Salut famille, j'espère que vous allez bien. Sarah Nguesso, est-ce que tu vois ce que tu as créé? Est-ce que tu entends les larmes de tes compatriotes congolais? Est-ce que tu entends le cri de cœur de tes frères congolais? On dit qu'il n'y a pas d'eau. Les hôpitaux sont en grève. Il y a des retraités qui n'ont pas touché leur salaire depuis plusieurs mois. Est-ce que tu prends conscience un peu? Quel est ton apport aujourd'hui? Qu'est-ce que tu montres au peuple congolais pour essayer d'atténuer leur douleur? À part exhiber tout l'argent du contribuable dans des futilités. À part donner l'eau et vient à ton chien. Est-ce que tu t'imagines un peu de combien Congolais a-t-il besoin pour vivre? Tout a augmenté sur le marché. Prends conscience. Tu peux encore changer. Tout n'est pas parfait dans un gouvernement. Mais toi, tu peux encore faire des heureux. Tu peux encore faire des élus. N'oublie pas que tout est éphémère dans cette vie. On est né poussière, on retournera poussière. Tu peux manger et ne pas frustrer les gens. Parce que c'est pas possible que pour 6 millions d'habitants, le Congo est tellement riche que toi, tu n'arrives pas aujourd'hui à aider ces personnes qui se plaignent. Les Congolais ne sont pas faussés, ils dénoncent. Les Congolais ne sont pas muets. Ils n'ont pas peur. Tout a une fin. Même les plus grands révolutionnaires, les plus grands dictateurs sont tombés un jour. Mais toi, par rapport à ton train de vie, tu dois prendre conscience que les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent réellement. Et c'est ça qui leur fait mal quand ils te voient vivre. Quand ils te voient dilapider de l'argent. Tu es hautaine, tu es méprisante, tu es méchante et tu es égoïste. Et ta mère sort pour te défendre. Est-ce qu'elle a conscience de ce que vivent réellement les Congolais? Même si on dit on soutient son enfant, il faut condamner son enfant quand elle faute. Sarah Nguesso, tu suis mes lives. Ça ne fait que commencer. On n'a pas de souci avec ce qui se passe au Congo. On a un souci avec comment améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est tout ce qu'on demande. On peut critiquer, on peut dénoncer sans être virulent, sans être insultant. J'ai tout le respect pour ce monsieur qui est Sassou Nguesso aujourd'hui au pouvoir, mais il y a des inégalités, il y a des incohérences et je pense qu'il doit beaucoup penser à la population. C'est pas méchant. On ne peut pas tout dire oui à un pouvoir qui est là depuis près de 43 ans. Quelle est l'évolution de ce pouvoir? On peut s'asseoir et discuter. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les Congolais demandent à ce qu'ils soient améliorés? Il y a plein d'inégalités. Quand les Congolais dénoncent, c'est parce qu'ils ont mal. Ils ne viennent pas dénoncer parce que ça leur fait plaisir de jeter leur pays à la vindicte populaire. Beaucoup de choses doivent changer dans un dialogue. C'est bien beau de venir parler quand il y a des élections, mais c'est bien aussi de travailler et de montrer aux Congolais que oui, leur pays avance.
les infrastructures ne peuvent pas améliorer un pays. Il y a plein de domaines aujourd'hui où on doit céder, où on doit améliorer. C'est très important. Soyez fiers d'être Congolais. Dénoncer, c'est pas insulter. Eunice et sa sœur Chéni, mettez-vous ensemble pour mener ce combat. Il est noble. C'est pour vous-même, votre Congo. C'est pour vous-même l'évolution de votre pays. C'est pour vos avenirs futurs. C'est pour vos enfants. C'est important. Ne venez pas vous insulter. Ne venez pas régler vos guéguerres dans mes lives. En bon attendeur, Sarah Nguesso prend conscience. Très chers internautes, très chers abonnés de Mister J Recap, j'espère que vous avez suivi cet extrait live en entièreté, que vous avez quand même compris quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vos commentaires me sont chers dans cette affaire de Congo. Et surtout, abonnez-vous au maximum. Activez la cloche de notification pour être prévenu quand je sorte bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était ton gars, The Man, The Mixed Out. Allez, ciao. De la For sure. Yeah! Oh